Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo du groupe Soif de Dieu. Et nous sommes en train d'étudier le recueillement chez Sainte Thérèse d'Avila, plus particulièrement dans le chapitre 26 du livre Chemin de perfection. Ce chapitre, vous pouvez le trouver dans la description de cette vidéo. Il y a un lien, vous pourrez le télécharger pour le lire par vous-même. Mais sinon, nous sommes en train de voir les conseils pratiques que Thérèse nous donne pour pouvoir nous recueillir. Comment faire pour prier, pour ne pas se perdre dans nos distractions. Comment faire pour développer l'intimité avec le Seigneur Jésus. Il est là, il veut que nous le cherchions, il veut que nous le trouvions, mais finalement, il y a tant d'obstacles, comment faire? Et donc, nous avons vu le premier conseil de Thérèse pour développer ce recueillement d'intimité avec Jésus, c'est la question de considérer le Seigneur présent. Donc, chercher et trouver la compagnie du Seigneur, trouver sa présence. Donc, considérer Jésus là, présent, et même le représenter dans notre esprit comme là, présent à notre côté, devant nous, son visage, son regard. Donc, ensuite, elle poursuit sa réflexion. Elle se pose la question, en fait, elle se met à la place des personnes qui ont du mal avec le recueillement. Par exemple, vous pouvez vous-même me dire, frère Léandro, c'est difficile parce que je me mets en silence et j'imagine le Seigneur devant moi, comme vous me dites, mais je n'arrive pas à avoir de belles pensées pour lui dire, j'ai pas de beaux raisonnements, de belles paroles à dire à Jésus et tout ça, donc alors comment je fais? Je reste sans rien dire, qu'est-ce que je fais? Je me perds facilement. Sainte Thérèse, elle connaissait ces difficultés-là et elle y a répondu. Donc voyons d'abord ce qu'elle considère. Alors, elle commence en disant que elle ne nous demande pas ça. Elle ne nous demande pas de beaux raisonnements, de belles images, de belles paroles à dire à Jésus, de belles pensées, des choses bien construites. Non, ce n'est pas d'abord ça qu'elle nous dit de faire. Voyons ce qu'elle dit. Donc, là, nous sommes au numéro 3 du chapitre 26 du chemin de perfection. Donc, dans ce numéro 3, elle nous dit « Je ne vous demande pas pour le moment de penser à lui, ni de beaucoup raisonner, ni d'appliquer votre entendement à de grandes et délicates considérations. » Vous voyez ce qu'elle dit? Elle dit que l'important là, ici, ce n'est pas de penser à lui dans le sens où voilà, avoir de beaucoup de raisonnement. Appliquer l'entendement, ça veut dire notre intelligence à réfléchir à beaucoup de choses, avoir de grandes et délicates considérations. Ça, ce n'est pas ça le principal. Ce n'est pas ça le début du chemin. Mais nous pouvons donc lui demander à Sainte Thérèse, mais alors, qu'est-ce que vous nous demandez de faire? Si il ne faut pas penser à Jésus de cette façon-là, avec ses considérations délicates et tout, qu'est-ce que vous nous conseillez, Sainte Thérèse? Et donc, elle va nous répondre, je ne vous demande que de le regarder. Voilà une phrase très importante pour le recueillement. Le conseil que Thérèse donne, elle nous dit donc, ne cherchez pas à avoir beaucoup de pensées sur Jésus, avoir beaucoup de considérations très belles. Cherchez tout d'abord de vous mettre en sa présence, en sa compagnie, et de le regarder. Fixez les yeux sur Jésus. Mais les yeux des âmes, bien sûr. Les yeux de l'âme. Notre âme a des yeux. Nous pouvons regarder Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire orienter notre cœur vers lui. Et voilà, dans cette image que nous avons devant nous, que nous représentons dans notre intérieur, avoir un regard, le cœur tourné vers lui, simplement le regarder. Si vous n'avez rien à dire, tant pis, ce n'est pas grave. Mais gardez votre regard tourné vers Jésus. Même si ce n'est qu'un instant, on a du mal à l'avoir devant nous, à regarder Jésus devant nous intérieurement pendant beaucoup de temps. Mais même si ce n'est qu'un instant, Sainte Thérèse nous le dit, même si un moment vous pouvez le regarder,
Et le regarder avec amour, ça lui suffit. Si c'est ce que vous pouvez, ça va lui suffire. Jésus, il va se réjouir, il se plaît, il se réjouit avec un regard d'amour lancé vers lui. Voilà, il n'exige pas des choses que nous ne pouvons pas faire. Non, simplement, il veut que nous le regardions et il se plaît dans notre regard d'amour. Sachez cela, soyez convaincus que si vous restez 5 minutes en cherchant à regarder Jésus, à fixer votre regard, votre amour sur lui, ça lui plaît. Vous pouvez consoler le cœur de Jésus par votre regard d'amour. C'est très beau ça. Le Seigneur, il attend des petites choses de nous, un petit regard d'amour. Donc voilà, je ne vous demande qu'une chose, de le regarder. C'est ce que Thérèse me dit. Donc voilà. Et Sainte Thérèse, pour nous encourager encore plus à avoir ce regard d'amour vers Jésus, donc dans le moment de recueillement, d'oraison, de tourner les yeux de l'âme vers le Seigneur et de, quand on le voit, quand on le considère, on le représente devant nous, donc on n'a pas à chercher beaucoup de mots, donc il suffit de le regarder, et de le regarder. Et pour nous y encourager, Sainte Thérèse nous dit que, en fait, avant que nous lancions un regard d'amour vers Jésus, lui-même, il avait déjà lancé un regard vers nous, et en fait, à tout instant, son regard est posé sur nous. Le regard de tendresse et d'amour de Jésus ne nous lâche pas, ne nous quitte pas. Ses yeux, ils sont toujours tournés vers nous. Et ça, c'est une vérité. Voyons ce que Thérèse nous dit. Alors, votre époux, qui est le Christ, donc votre époux, ne vous quitte des yeux. Il a supporté de votre part 1000 laideurs et abominations contre lui, et cela n'a pas suffi à détourner son regard. Vous voyez ce qu'elle dit? Votre époux, le Christ Jésus, l'époux de votre âme, celui qui s'est donné à vous entièrement, il ne vous quitte pas des yeux. Et il a déjà supporté de votre part beaucoup 1000 laideurs et abominations contre lui, comme elle nous dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand nous péchons, même quand nous abandonnons le Seigneur, et ça nous arrive à tous, nous tous, nous avons des moments où nous disons un non à Dieu, quand nous péchons, quand nous manquons de charité envers le prochain, nous savons que ça déplaît le Seigneur. Quand nous sommes infidèles au Seigneur, quand nous ne le cherchons pas, nous l'ignorons, nous le laissons de côté dans notre vie ou dans des moments de notre vie, et bien ça, ces choses-là que nous faisons contre lui, c'est notre péché. Ça ne suffit pas à le faire détourner son regard de nous. Non, Jésus, sans le regard d'amour de Jésus envers nous, ne change jamais. Jésus n'enlève pas son regard d'amour sur nous. Non, il nous regarde toujours. Même si on est éloigné, même si on a abandonné la prière, on ne prie plus, on laisse de côté la présence de Dieu dans notre vie, son regard à lui, son regard d'amour est toujours posé sur nous. Et donc, ça veut dire que notre regard, quand nous tournons notre regard vers Jésus, ça sera en fait une réponse. C'est comme ce que, imaginez, voilà le regard de Jésus qui est tourné vers nous. Et bien, l'oraison, le recueillement, ça sera de temps en temps tourner notre regard vers celui qui nous regarde. Vous voyez ça? Son regard est toujours vers nous, et donc il suffit donc de temps en temps de tourner notre regard vers lui et de rester. Il nous attend, ce regard est là, il nous attend, il nous appelle, il nous attire. Sa présence, la présence que nous considérons devant nous, par notre imagination, par notre effort du cœur de voir le Seigneur présent devant nous, cette présence-là, elle est attirante, elle doit attirer notre regard. Vous voyez, c'est une question d'éducation du regard. Pourquoi? Parce que notre regard, il est habituellement tourné vers l'extérieur, vers les choses que nous devons faire.
Notre regard, il cherche, voilà, parce que voilà, nous avons plein d'obligations à remplir, des tâches à réaliser chez nous, dans notre maison, dans notre travail et tout. Nous avons beaucoup de choses. Et en plus, nous nous perdons souvent souvent par exemple par les moyens de communication. On voit peut-être plein de vidéos sur Internet qui servent à disperser notre esprit, à nous distraire. Ou alors on voit beaucoup la télé et tout, donc notre imagination est frappée par les scènes qu'on voit à la télé ou dans des films. Et ben on remplit notre imagination des choses et on est tourné vers l'extérieur, vers les choses qui bougent. Et donc on a du mal. Notre éducation, notre regard, il a besoin d'une éducation. Ça veut dire que il sera petit à petit habitué à être tourné vers Jésus. Le recueillement, c'est ça, c'est enlever notre regard des choses extérieures et le concentrer en notre Jésus. Ça, on doit le faire, non pas à force du poignet, parce qu'on n'y arrive pas. Il ne faut pas penser qu'on est trop fort et qu'on va contrôler notre pensée, notre regard absolument. Non, il ne faut pas penser comme ça. Mais paisiblement, doucement, délicatement, on apprend à tourner notre attention vers le Seigneur, dans l'horizon, dans le recueillement. Et on cherche à l'avoir devant nous paisiblement, dans la paix d'esprit, dans la sérénité d'esprit. Et voilà, on avance petit à petit. Parfois on n'y arrivera pas trop, parfois un peu plus, oui. C'est comme ça, c'est un chemin qui se fait, c'est une croissance, c'est un devenir intime de Jésus, c'est une amitié qui est en train de se construire. Donc voilà, c'est normal qu'au début, on ait un peu de mal, mais il faut persévérer dans la paix, paisiblement, gardons notre regard tourné vers Jésus. Voilà. Et c'est une éducation. Voilà, en réponse, il nous faut perdre de vue les choses extérieures, comme je disais tout à l'heure, pour le regarder lui, de temps en temps. Voilà. Considérez il n'attend que cela. Jésus, il n'attend que notre regard. Pourquoi? Parce qu'il veut nous donner de sa grâce. Il veut, lui, de son côté, il veut devenir notre intime. Et donc, il attend que nous nous ouvrions à lui. Et cette ouverture, ça sera ce regard de foi, ce regard plein d'amour qui pénètre le cœur de Jésus, qui atteint les yeux de Jésus, qui établit cette relation-là. Jésus n'attend que cela pour pouvoir nous donner sa grâce, son amour, pour infuser en nous sa grâce, pour nous fortifier, pour nous consoler, enfin. Jésus, il n'attend que ça. Sachez que le moindre regard que nous lui lancions, ça lui plaît, même si ce n'est qu'un instant, comme je disais tout à l'heure. Alors Sainte Thérèse, elle nous encourage, elle nous dit que quand nous voudrons le faire, nous pourrons. C'est à notre portée. Pourquoi est-ce que c'est à notre portée? Parce que justement, c'est d'abord le désir de Dieu, c'est le désir du Christ, que nous puissions le regarder, être avec lui. Et donc, si nous voulons, ça veut dire que nous pourrons. Pourquoi? Parce qu'il va nous y aider. Voyons ce que Sainte Thérèse nous dit. Donc, quand vous voudrez, vous le trouverez. Il tient tant à ce que nous le regardions souvent qu'il ne manque pas de nous y aider. Je répète cette dernière phrase. Il tient tant à ce que nous le regardions souvent qu'il ne manque pas de nous y aider. Jésus ne manque pas de nous y aider. C'est pour ça que nous pouvons avoir confiance. Nous pouvons avoir cette confiance que si nous voulons croiser notre regard avec le sien, nous le pourrons, parce que son regard est tourné vers nous. Et il veut que nous le regardions. Et il tient tellement à ça qu'il ne manque pas de nous y aider. Ça veut dire que, intérieurement, l'Esprit Saint qui est en nous, la grâce de Dieu qui est en nous, ça va nous travailler. Donc notre petit effort, notre petite part, ce que nous faisons, ça sera
récompensés par l'action de Dieu qui va nous aider. Et donc, notre imagination, nos pensées qui se perdent à tout instant, petit à petit, le Seigneur trouvera la place pour agir en nous et pour faire recueillir ces pensées-là, cette imagination, notre regard intérieur, jusqu'à ce que nous trouvions le Seigneur, jusqu'à ce que nous trouvions son regard à lui. Et donc, le recueillement, l'oraison, ce sera ces moments d'intimité qui est basé sur un échange de regards. C'est nous tenir en sa compagnie, la compagnie de quelqu'un qui nous aime, de quelqu'un qui a donné sa vie pour nous, quelqu'un qui même pendant sa passion, quand il subissait tous les outrages, il avait son cœur plein d'amour pour chacun de nous, pour nous sauver, pour nous donner une vie nouvelle, une vie pleine. Et donc cette vie pleine sur terre, elle viendra à partir de cette relation avec Jésus. Et donc ce recueillement, ça développe ça. Ça développe cette intimité, cette amitié, familiarité avec Jésus, notre Seigneur qui a donné sa vie pour nous. Donc, gardons ça. Le secret de l'intimité avec Jésus, c'est son regard. C'est rencontrer son regard. C'est tourner notre regard vers lui et demeurer en sa présence. Voilà. J'espère que ça va vous aider à mettre en pratique le recueillement, la prière, l'oraison intérieure. Et nous allons voir dans la prochaine vidéo des pistes, parce que finalement, cette Thérèse nous invite à rencontrer le Seigneur, à nous mettre en sa présence, à trouver sa compagnie. Elle nous invite à tourner notre regard vers lui, mais finalement, où est-ce que nous pourrons le rencontrer? Cette présence-là, ce regard-là de Jésus que nous voulons rencontrer, où est-ce que nous allons le rencontrer? Comment rencontrer Jésus, sa présence, sa compagnie, son regard? Ça, nous le verrons dans la prochaine vidéo. Je vous attends et à bientôt. Merci beaucoup.